L'Afrique, 54 pays, 1,4 milliard d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés, et pourtant, elle dépend toujours de forces étrangères pour assurer sa sécurité. Bases militaires françaises, programmes américains, soldats onusiens, le continent le plus riche en ressources n'a toujours pas le contrôle de ses propres armes. Et ça, c'est un danger plus grand qu'on ne l'imagine. Après l'indépendance, les puissances coloniales ont tout fait pour éviter qu'un continent souverain ne se lève. Les armées africaines ont été laissées sans structure, sans équipement, sans doctrine. Résultat, une multitude de micro-armées, souvent sous-commandées. Des coups d'État à répétition facilités par l'absence d'unité stratégique. Pendant ce temps, la France installe ses bases au Niger, en Côte d'Ivoire, au Tchad, les États-Unis aussi, plus de 29 sites militaires connus sur le continent. Ce n'est pas de l'aide, c'est du contrôle. Chaque année, les pays africains dépensent plus de 20 milliards de dollars en armement. Mais 90% de ces armes sont importées, de Russie, de Chine, des États-Unis ou de France. Et même quand on achète des équipements, la maintenance dépend de l'étranger. Les formateurs viennent de l'étranger. Le renseignement est sous influence étrangère. L'Afrique, aujourd'hui, peut être paralysée en une décision étrangère, une déconnexion, un refus de pièces, une pression diplomatique. Mais tout n'est pas perdu. Il y a des signaux forts. L'Algérie, un des rares pays africains avec une industrie d'armement nationale et une doctrine indépendante. L'Afrique du Sud, pionnière dans la fabrication de véhicules blindés et de systèmes électroniques. Le Nigeria développe ses drones et sa technologie antiterroriste face à Boko Haram. Ces pays montrent que c'est possible, que l'Afrique peut créer, produire et se défendre par elle-même. Aucune nation dans l'histoire ne s'est développée sans souveraineté militaire. La sécurité est le socle de tout progrès. Sans sécurité, pas d'éducation, pas d'investissement, pas de dignité. L'Afrique a besoin de centres de formation militaire panafricains, d'une industrie de défense stratégique, de forces d'intervention rapide. C'est un projet continental, pas une affaire de pays isolés. On dit que celui qui ne contrôle pas son territoire ne contrôle rien. L'Afrique doit sortir de la soumission militaire. Et ça commence par la prise de conscience. Il est temps de former nos propres soldats, de produire nos propres armes et de défendre nous-mêmes notre souveraineté. Commente « Je veux une Afrique qui se défend par elle-même » si tu crois qu'il est temps de construire une puissance militaire africaine. Abonne-toi et partage cette vidéo pour faire entendre notre voix.